des paroles de Mentor, gardien de l'Orector. Et je vous parlerai d'un temps et de jours sombres au cours desquels le royaume fut sauvé contre tout espoir, car je redoute en vérité le retour imminent des ténèbres. Les féroces légions de Zargon, le sinistre sorcier, avaient tout balayé devant. Elle, au spectacle de la bannière noire et des hordes immondables de la terreur de gobelins et d'orques. Plus d'hommes courageux ainsi que des guerriers s'enfuirent autour, à toutes jambes, laissant le royaume sombre dans la dévastation et le désespoir. C'est alors que survient un guerrier redoutable, prince de Boldeland, répondant au nom de Hrothgar le barbare. Il arborait à son front un diamant scintillant, appelé l'étoile de l'Ouest. Ainsi l'espoir revient et tous sortirent de leur refuge au sein des collines et de la forêt pour se rallier à son étendard. Le rejoignant également d'autres grands héros. Durgain, le courageux guerrier nain des montagnes du bord du monde, Ladril, l'elfe mage des lointaines contrées, d'Electorn et Thelor, l'enchanteur dont les pouvoirs allant sauver Hrothgar aux mains tenant et occasion. Pendant de nombreuses années, Hrothgar forma son armée, en prenant soin d'éviter toute confrontation directe avec le général de Zargon. Avant que tout ne soit prêt, il harcelait cependant continuellement les convois de ravitaillement de l'envahisseur et élimine du même coup bon nombre d'orques et de gobelins. Des hordes et des gobelins finissent par rejoindre Zargon et son armée, corrompus ou peut-être contrôlés par cet horrible sorcier. Plus tard, enfin, se leva le jour, tant attendu par Hrothgar, dont l'armée était maintenant forte, aguerrie. Posté au sommet des monts de Ladril, aperçu de loin les hordes du chaos et Argonite, Durgzing le sonnèrent du coup pour appeler chacun aux armes des troupes de Hrothgar, s'abattèrent sur l'ennemi de toutes parts, et le combat fit rage. Beaucoup de créatures viles et d'hommes courageux périssent ce jour-là. Pourtant, la terreur décroise du jour. Ce furent les ténèbres vaincues, que l'on vit déserter le champ de bataille, après tant d'hommes qui avaient fait couler leur sang et de cadavres qui gisaient sur le sol. La victoire cependant n'était pas absolue, puisqu'il s'avère que Zargon et son général avaient réussi à s'enfuir au-delà
de la mer des Cloudwood. Encore aujourd'hui, ils complotent leur revanche, leur plan, surtout bientôt prêt, et le royaume devra trouver un nouveau regard. Mais y a-t-il encore des héros de ces temps aujourd'hui? Il vous faudra beaucoup apprendre si vous souhaitez marcher sur les pas de Regard et de ses compagnons. Je vous y aide. Dans la mesure de mes pouvoirs, ce livre qui m'accompagne, l'Orectum, fut écrit au début des temps. Tout ce qui fut et tout ce qui sera y est consigné sur ces pages. Innombrable, grâce à lui, je peux vous guider dans votre quête, mais je ne puis intervenir directement, de crainte qu'un péril plus grand encore ne s'abatte sur le monde et que les forces maléfiques de Zargon triomphent à jamais. Ceci est l'introduction du jeu HeroQuest. Alors les héros réussissent leurs épreuves et sont alors convoqués par le mentor, qui les attend chaleureusement dans l'étude du mentor. Souk, en avant! Oui, on va tous les buter! Allons-y! Allez! Détruisons les villages! Les enfants, tuez-les tous! Aucun humain doit rester sur place! Elfes, nains et autres!
Zargon doit être fier de nous. Pendant que les combats avaient lieu partout dans le monde, le mentor rencontra nos héros et leur explique ce qui se passe en ce moment. Le feu brûle chaleureusement dans l'astre, mais il peine à éclairer l'étude du mentor. Les ombres dansant ne font que suggérer l'innombrable quantité de livres et de parchemins contenus dans les rayonnages du mentor. Le mentor se dirige lentement vers la cheminée et s'adresse aux héros. Mes amis, dit-il, votre apprentissage maintenant est terminé. Toutefois, vous n'êtes pas encore de vrais héros. Vous devez d'abord faire vos preuves. Mais pour l'instant, j'aimerais vous conter une histoire et concernant ce Zargon. Il y a bien des siècles, Zargon était mon apprenti, travailleur acharné et assimilé vite. Cependant, l'impatience le dévorait et il souhaitait apprendre une magie plus puissante que la mienne. Je lui expliquai les dangers et lui raconte ce qui pourrait se passer. D'ici là, je le recommandais d'être patient, car j'étais certes qu'avec le temps, mon apprenti deviendrait un grand sorcier. Mais ne pouvant attendre, Zargon s'introduit toutes les nuits dans mon étude pour y lire mes grimoires, les secrets, et y découvrir d'une étendue envergure colossale, armé de ce nouveau savoir. Zargon prit la fuite. Quand j'ai pu le rattraper, je le trouvais fort changé, car il avait déjà prêté allégeance aux grandes puissances de la terreur. Pauvre fou pour Zargon. La magie n'était qu'un raccourci vers le pouvoir, et il ne se souciait pas du terrible prix qu'il aurait à payer. J'essayais de le raisonner, mais en vain. Le sinistre sorcier qu'il était devenu me rit au visage et me jeta un sort terrible que j'ai pu à peine contrer. Nous combattîmes pendant des jours, mais Zargon disposait d'alliés que même ma considérable puissance ne pouvait vaincre finalement. Alors que nous étions tous deux affaiblis, Zargon s'enfuit et se réfugia dans la partie du nord des terres désolées de la terreur. C'est à cet endroit que le sinistre sorcier pensa ses plates et
affûta ses pouvoirs pour invoquer les puissances anciennes avec lesquelles il renverserait le royaume. Je me dois de l'observer et de mesurer la puissance de la magie de Zargon. Les puissances que le sinistre sorcier a invoquées nous détruiront tous si je ne reste pas vigilant. Ce n'est pas la première fois que les légions de Zargon nous menacent. Jadis, ce fut Rodgar qui nous aida à les vaincre. Les forces de la terreur sont de nouveau en marche et assaillissent déjà le bord-land du royaume. Aura-t-il de nouveau besoin de héros? C'est à cette fin que je vous ai formé, jeunes héros. Car le pouvoir de Zargon s'agrandit, et nous manquons malheureusement de force. Serez-vous à la hauteur de mes attentes? Car la première mission que vous allez devoir faire sera l'épreuve qui prouvera votre loyauté et votre puissance pour être les élites qui sauveront le monde. Vous devez accomplir 14 quêtes que si vous réussissez, vous serez proclamé champion du royaume et adoublé chevalier, souverain uniquement. À partir de ce moment, serez-vous en voie de devenir de vrais héros? Nous nous reparlerons à votre retour, si jamais vous suiviez votre destin et que vous entendez ma voix dans votre fond intérieur. Cette première requête s'appellera l'épreuve. Mes amis, vous avez beaucoup appris. Le temps est maintenant venu de subir votre première épreuve. Vous devez pénétrer dans les catacombes contenant la tombe de Falmag. Vous devez trouver et détruire Verag, l'ignoble gargouille qui s'y cache. Ce ne sera pas facile et vous devriez travailler en équipe pour survivre. Ceci est la première étape dans votre cheminement vers le statut de vrai héros. Soyez prudents, mes amis, car Zargon vous suit à l'œil de très près. Après que vous aurez accompli cette mission, il vous faudra vous occuper d'un chevalier qui a été capturé. Il faudra aller à sa rescousse. Il se nomme Siragnar. Siragnar est un chevalier les plus puissants du roi et a été capturé. Tout porte à croire qu'il est retenu prisonnier par le seigneur de la guerre, orc appelé Urlag. Vous devez trouver Siragnar et le raccompagner jusqu'à l'escalier. Le prince Magnus, si vous sauvez son chevalier, vous offrira une récompense de 240 PO ou pièces d'or à partager entre vous.
s'il parvient à délivrer Sir Ragnar, bien sûr. Aucune récompense ne sera offerte si Sir Ragnar périt pendant l'évasion. Vous êtes prévenus, mes amis. Sur ce, bon courage et soyez prudents. Bon, nous y sommes, apparemment. Voilà l'entrée de la grotte où nous devons entrer. Avec 2 elfes, plus un mage et un berserker, on devrait s'en sortir. Allons, qu'attendons pour entrer? Oui, faut rentrer. Je vous suis. Allez, nous devons contourner pour avancer. Ou peut-être sauter. Non, regardez, on prend par là et on y arrive. Impeccable. Les elfes partent en éclaireur. Ah bah dis donc, les oreilles pointues qui partent en éclaireur, ah bah franchement, c'est pas souvent. Je vais les accompagner. Ah ouais, avec ta monture imposante, tu ne peux que les suivre. Et toi, viens-tu? Le nain, il est toujours derrière. Ça me surprend. D'habitude, les nains sont toujours les premiers à taper. Sauf que moi, je préfère prendre mon temps. On va laisser les oreilles pointues passer devant, avec leur sort. Imaginez s'il y a un monstre qui apparaît, au moins on est sûr et certain de ne pas subir de coups et qu'on attaque juste derrière. Ah là là. T'es sûr que t'es un nain courageux, toi? Je suis un nain prudent. Allez, hop, ils avancent. Voilà, on lance pas de dés, mes amis, parce que la campagne est déjà lancée avec Voptis. Là, je vous fais juste une introduction pour vous mettre dans l'ambiance après cette longue histoire et le commencement de nos héros. Attention, ça glisse. Hop. Hop. Et ben voilà, les elfes sont les premiers à rentrer. Allez, hop, 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 hop. À mon tour. Bon, allez, j'y vais. Tu me suis, l'enchanteur? Ah là, pas très courageux ce nain, mes amis. Hop. Bon, il reste plus que moi, je crois. Ah là, j'aurais bien voulu fouiller... Bon, on verra plus tard, peut-être. Et voilà, mes amis. Allez, on se retrouve tout de suite après.
Hop là. Alors, j'espère, mes amis et mes abonnés, que cette introduction vous aura plu. Voici donc le bouquin que j'utilise pour vous présenter donc la décoration, hein, quand je fais les aventures de nos personnages. Il y a plusieurs décors différents hein, dedans, 30 épiques de bataille. Donc ce sont des cartes de bataille. Il faut savoir que dans les parties précédentes, on fera des requests, certainement, qu'on aura des cartes comme ça qui apparaîtront. Car depuis quelques jours, nous avons continué la campagne de HeroQuest, du moins au commencement, avec les règles de Gravaillon, qui sont un peu plus compliquées que le jeu de base. Et donc c'est pour ça que nous avons fait justement l'épreuve, et que bien sûr dans ces personnages-là on retrouve deux elfes et d'autres héros qui les accompagnent. Donc j'ai fait cette petite introduction pour vous mettre un peu dans le bain. J'espère que ça vous aura plu et que vous continuerez à regarder la vidéo que nous avons fait sur la chaîne de Voptis avec l'épreuve, où Voptis est le maître du jeu, donc Zargon. Et quand il aura un peu de temps libre, car nous avons beaucoup de campagnes en cours, et ben nous ferons certainement la suite. Et on aura un nouveau dans l'équipe qui devrait venir aussi. Et donc je lui dis d'avance, s'il se reconnaîtra, s'il voit la vidéo, qui sera le bienvenu. Et ben si vous voulez découvrir qui est cette personne, je vous laisserai découvrir parmi les aventures que nous ferons avec Voptis, Dark, Yvan, moi et les copains, comme on a l'habitude de faire. Et donc voilà, j'espère que cette petite introduction vous aura plu. Je vous ai raconté l'histoire et le commencement pour que ça corresponde bien avec la première mission. C'est pour ça que j'y ai consacré du temps. Bien sûr, je vais vous dire, ce n'est pas encore la fin, car nous avons la campagne de la crypte de l'obscurité éternelle à faire, notamment la 5e partie, que je ferai dans les prochains jours. Voilà, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, à la prochaine pour d'autres vidéos, bien sympathiques sur Fenris TV et sur l'univers d'HeroQuest. Bye bye les copains et les amis et les abonnés.